Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, les Béninois sceptiques à la vaccination contre la Covid-19 ne respectent pas non plus les gestes barrières. Conséquence, on note une augmentation du taux de contamination à la Covid-19 ces derniers jours au Bénin. Devenu par la force des déguerpissements des vendeuses ambulantes, les femmes du marché d'Akasato, à la recherche de leur pitance quotidienne, continuent d'arpenter les abords des voies d'où elles ont été chassées les jours du marché. Et puis, première conférence de presse des talibans depuis la reconquête de l'Afghanistan à Kaboul. Ils souhaiteraient entretenir des relations pacifiques avec tous les autres pays. Merci pour l'attention. Le ministre béninois en charge de la santé, lors de son passage sur le plateau du journal à la télévision nationale dimanche, a réagi par rapport au cas d'Ebola détecté en fin de semaine écoulée en Côte d'Ivoire. Benjamin Rompati parle des dispositions prises par le gouvernement béninois afin d'éviter la propagation du dit virus. On l'écoute. L'OMS nous a alertés et puis nous avons reçu un communiqué du ministère de la Santé de la Côte d'Ivoire qui a confirmé effectivement qu'il y a un cas d'Ebola qui est décédé et qui est venu de la frontière entre la Guinée et le Sénégal. Il faut dire déjà que quelques jours avant, il y avait déjà un cas de notre virus à fièvre hémorragique, le virus Marburg, également qui avait été découvert en Guinée. Donc ça fait 2 virus de fièvre hémorragique qui circulent actuellement. Donc, dès ce matin, nous avons tenu une réunion du comité national de crise sanitaire et nous avons mis en place les dispositifs qu'il faut, notamment au niveau des postes frontaliers, pour pouvoir contrôler les mouvements des populations et également les signes qui sont évocateurs de fièvre hémorragique et pouvoir contenir la pandémie. Les messages à l'attention de la population sont déjà lancés. Il faut dire que la majorité des messages sont concordants avec ce que nous faisons déjà avec la pandémie de la Covid-19. C'est peut-être un griffe heureux d'avoir cela. Et c'est pour ça que je réitère mon appel pour le respect strict des mesures barrières. C'est très important. Et par ailleurs, il faut évidemment éviter d'aller consommer de la viande de chasse actuellement. Vous savez, la viande de chauve-souris, la viande de rail qu'on sort, il faut les éviter. De singes, de chimpanzés, il faut les éviter actuellement au regard de la présence dans notre sous-région déjà du virus de la fièvre Ebola. Et puis, vous le savez, ce bref entretien du ministre de la Santé sur la télévision nationale a été l'occasion pour lui de rassurer les populations sur la qualité des vaccins réceptionnés dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 en cette période où le Bénin connaît une résurgence des cas de contamination liés au virus. Les Béninois restent toujours sceptiques, ne respectent pas non plus les autres mesures barrières. C'est du moins le constat fait par Laurette Kankangwe dans la commune d'Abomey-Calavi. Dans le but de contenir la crise sanitaire relative au coronavirus, le gouvernement béninois a pris une série de dispositions. Entre autres mesures de lutte contre la propagation de la Covid-19, les gestes barrières obligatoires rappelés à longueur de journée sur les médias et différents canaux de communication sur tout le territoire national. Mais après quelques mois d'application des mesures et barrières pour lutter contre la Covid-19 au Bénin, on observe un relâchement dans certaines villes. C'est le cas de la commune d'Abomey-Calavi. On est fatigué de pratiquer les mêmes mesures. En fait, oui, moi-même, ça m'arrive parfois d'oublier le masque. Pour être franc avec vous, parfois on le porte pour éviter d'être arrêté. Pour certains citoyens rencontrés, les gestes barrières sont difficiles à respecter. C'est une période un peu compliquée pour tout le monde. Et le port du masque, les gestes barrières et puis laver les mains à chaque fois, c'est pas dans nos habitudes. Donc il arrive des fois que avant de sortir de la maison, on oublie le masque, on est obligé de prendre ça au bord de la... C'est un peu compliqué, je n'arrive pas à respecter ça tous les jours. Différents arguments justifient ce non-respect des gestes barrières. Au marché d'Akasato, certaines vendeuses se disent fatiguées du port des masques. Moi ici, je ne crois pas que la maladie existe. Ils ont dit que les gens sont morts, mais je vais voir ceux qui sont décédés avant de croire. Personne n'est mort dans mon entourage.
Je suis fatiguée du port de masque. Je l'ai mis depuis le matin, mais tout mon visage me brûle et ça me gratte. J'ai dû l'enlever. Pendant ce temps, d'autres s'y conforment. Nous les IM, respectons les consignes données par le gouvernement, plus que tout le monde. Tu vois n'importe quel ZIM, il a le masque sur son visage. On le dit à tous les clients qu'on veut prendre. Si un client ne met pas son masque, on ne le... Je suis venu en vacances, ça fait à peine une semaine. Mais je constate que c'est bien géré à Cotonou, précisément au Bénin. Donc je peux dire que je félicite le ministre de la Santé de ce qu'il a mis en place à l'aéroport de Cotonou, à notre arrivée et puis au départ. Une note positive tout de même dans les administrations publiques et structures privées où toutes les dispositions prises pour protéger les citoyens sont résolument respectées. Au marché d'Akasato, bon nombre de vendeuses sont devenues ambulantes depuis les derniers déguerpissements. Dans le même temps, le marché de Niéné, situé à quelques encablures de là, n'est toujours pas ouvert. Une équipe d'Eden TV est allée faire le tour des deux infrastructures marchandes. Frédéric Espoir Roumabou, Damien Pedro pour le compte rendu. Comme leur père des autres marchés, situés aux abords des voies importantes du Bénin, les vendeuses du marché d'Akasato subissent des casses pour les contraindre à ne plus s'exposer aux dangers de la circulation. Dame Silikatou Yessoufou est vendeuse au marché d'Akasato. Elle raconte. Sans rien dire, ils ont commencé par casser les auvents, tout. Bon, on ne comprend rien. On nous dit de nous reculer derrière, de rester dans notre boutique. Maintenant, il y a des vendeuses ambulantes qui se promènent sur la tête un peu partout. On leur dit d'aller dans le marché. Bon, d'autres disent qu'elles sont parties, mais il n'y a plus la place dans le marché là-bas. Une situation qui aurait occasionné la mévente et même la faillite, selon certaines vendeuses. Ça nous fatigue. On ne vend plus. Les gens, surtout le jour, ils ont commencé par casser là. Sincèrement, tous nos clientes qui veulent acheter, c'est qu'ils sont partis. Casser nos choses, jeter tout là. Pourtant, c'est l'argent qu'on a pris pour faire ça. On est en faillite trop. Avant-hier, les fromages de ma maman, là, plus de centaines de milliers, ils ont tout cassé. Malgré cette épreuve, elles restent conscientes du fait que ce qui leur arrive n'est que fruit de leur propre désobéissance. Sans mentir, on n'écoute pas. Chaque fois, nous nous installons sur la voie. Quand les gens vont à l'église à leur retour, pour partir, c'est des problèmes. Pour aller à l'église, c'est des problèmes. Parce que ce n'est pas aujourd'hui qu'ils ont commencé à nous avertir. Ils sont venus ici à peu près, ça fait 2 ans que j'ai vu, ils ont commencé leur casse là. Ils renvoient les gens et on n'écoute pas. Là où on va nous renvoyer, on va revenir encore à la même place. Donc c'est ce qui veut dire qu'on a les oreilles dures. Pour la présidente du marché, l'exiguïté de l'espace pourrait expliquer le fait que les femmes se retrouvent souvent sur les voies. Nous manquons d'espace. La voie qui mène au marché n'est pas en bon état. Si elle l'était, nous pourrions toutes rester dans le marché. En ce moment-là, les clients peuvent venir à moto ou en voiture dans le marché pour faire leur achat. Lorsque nous restons au bord du goudron, nous vendons plus vite. C'est pourquoi nous nous sommes installés là. Voilà qui vient rappeler aux autorités de la commune d'Abomey-Calavi de vite mettre en œuvre le marché de Niéné. Un marché situé juste à quelques dizaines de mètres du marché d'Akasato. Reconstruite pour le bonheur des populations de Calavi, la voie Carrefour-Kota-Kokokodji enregistre de nombreux cas d'accidents depuis sa réouverture à la circulation. Des incidents dus à l'excès de vitesse. Aimé juste Defodji, Romaric Devochi pour le reportage. Damas Kakbo, enseignant de carrière comme de coutume, rentrait chez lui après le boulot aux environs de 18 heures quand un taxi-moto roulant à vive allure est entré en collision avec lui au niveau du carrefour à Itchédji. En tournant, il y a un semi-germain qui roulait sans contrôle. Il est venu me coller, me casser mes plastiques et puis même mon phare. Un cas d'accident parmi la pléthore enregistré au quotidien sur ce tronçon Calavi-Kota-Kokokodji qui bénéficie encore des travaux de finition. Triste réalité qui a pour origine l'excès de vitesse pratiqué par les usagers.
Il y a tellement d'essais de vitesse tous les jours et toutes les heures. Et ça crée même des accidents. Et il y a des morts. Et dans la soirée où il y a de l'embouteillage, où les gens devaient normalement conduire avec l'intelligence et aller avec la bonne vitesse, certains filent parce qu'ils sont très pressés pour rentrer chez eux à domicile. Confrontés aux conséquences de l'excès de vitesse, les riverains de ce tronçon, Kalavi Kota Kokokodji, invitent à une prise de conscience. C'est vrai, les routes sont bonnes, il faut circuler sans souci, mais il faudra qu'on maîtrise la vitesse. Lorsqu'il y a excès de vitesse, ça nous conduit toujours à des accidents. Mais il faut que la population aussi prenne conscience et de rouler doucement. Excès de vitesse n'est pas une bonne éducation. Il s'agit de rouler doucement, pour qu'ils roulent dans les normes. La prudence est mère de sûreté et rien ne vaut la vie humaine. Les automobilistes et motocyclistes doivent donc respecter le code de la route en évitant l'excès de vitesse qui reste une infraction punie par la loi en République du Bénin. Hors de nos frontières, la communauté franco-algérienne s'organise pour aider l'Algérie. Depuis plusieurs jours, elle envoie des dons, notamment des médicaments pour aider non seulement les victimes des incendies, mais aussi celles de la Covid-19. La biafine pour les patients brûlés, il y a des compresses stériles. Des cartons remplis de médicaments. Cela fait des jours que Merwan Messeker les empile. Interne au CHU de Toulouse, Merwan est aussi président de Medical Hope. Créé le 10 août dernier, son association propose de faire des dons de médicaments et de produits sanitaires pour aider l'Algérie à faire face à la pandémie de Covid-19 et aux violents incendies qui la touchent depuis plusieurs jours. Un appel rapidement entendu. Les réponses des Toulousains étaient vraiment rapides, donc nous avons commencé à récupérer des dons dès le jour où on a annoncé cet appel aux dons, et les gens continuent de venir tous les jours, soit pour donner sur place, soit ils envoient par voie postale des chèques ou des dons matériels. En une semaine, l'association a récolté un très grand nombre de dons. Un local de 20 mètres carrés a ainsi déjà été rempli, et un troisième centre de collecte de dons a été ouvert ce lundi. Hakim Adni s'est porté volontaire pour le tenir. Gérant d'une brasserie à Toulouse, il laisse à disposition son établissement pour y entreposer les dons avant qu'ils soient envoyés en Algérie. Rapidement, l'idée de faire quelque chose pour la Kabylie, pour l'Algérie en général, est venue, et finalement c'est l'association qui a pris contact avec moi pour me dire qu'ils cherchaient un endroit pour entreposer des médicaments, des dents, et comme on est situé vraiment au centre-ville, c'était avec un grand plaisir que j'ai accepté et que j'essaye de les aider à collecter ces médicaments et à aider les nôtres en Algérie. Comme Toulouse, de nombreuses villes ont rejoint le mouvement. Plusieurs cagnottes ont également été créées. Celle de Merwan avait pour objectif 650 000 €. Une somme presque déjà atteinte en à peine une semaine. Merci. Lors de leur première conférence de presse depuis la reconquête de l'Afghanistan à Kaboul, les talibans ont notamment assuré qu'ils souhaitaient entretenir des relations pacifiques avec les autres pays. Nous ne voulons aucun ennemi intérieur ou extérieur, a martelé Zabiullah Moudjahid, principal porte-parole des talibans. Ils avaient également annoncé un peu plus tôt le retour de Mollah Abdou Ghani Baradar, cofondateur et numéro 2 des talibans en Afghanistan. Concernant la situation sur place, les talibans entraveraient l'accès des Afghans à l'aéroport selon Berlin. Par ailleurs, les insurgés ont promis ce matin une amnistie pour tous les fonctionnaires d'État. Retour sur les événements de ces dernières heures avec nos confrères de RT France. Un semblant de retour à la normale dans les rues de Kaboul. Si le choc des événements des derniers jours reste bien présent dans les esprits, et les habitants de la capitale afghane sortent à nouveau, comme ici, pour se rendre au marché. L'objectif des talibans est à présent de rassurer la population, et c'est la raison pour laquelle sur l'unique chaîne de télévision publique du pays, leur stratégie de communication s'accent partie sur la place des femmes dans la société. L'Émirat islamique d'Afghanistan
estime que les femmes ont été les principales victimes de plus de 40 ans de crise en Afghanistan. Donc l'émirat islamique d'Afghanistan ne veut plus que ce soit le cas. L'émirat islamique d'Afghanistan est prêt à fournir aux femmes un environnement pour travailler et étudier et la présence des femmes dans les différentes structures selon la loi islamique et en accord avec nos valeurs culturelles. Les insurgés ont également annoncé une amnistie générale pour leurs opposants avant leur prise de pouvoir, y compris les responsables politiques, sans toutefois donner plus de détails. Selon Berlin, les talibans empêchent les personnes qui veulent quitter le territoire d'accéder à l'aéroport de Kaboul. La veille, ces images avaient sidéré le reste du monde. Des Afghans, prêts à tout pour fuir leur pays, tentaient de s'accrocher à cet avion américain décollant de la capitale. Beaucoup sont restés au sol, certains ont réussi à pénétrer à l'intérieur de l'appareil. Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, s'est exprimé sur la situation, livrant son analyse sur l'impuissance du gouvernement afghan face aux talibans. Ce que nous avons vu ces dernières semaines, c'est un effondrement militaire et politique à une vitesse qui n'avait pas été prévue. Une partie des forces de sécurité afghanes ont combattu avec courage, mais elles n'ont pas été en mesure de sécuriser le pays. Parce qu'en fin de compte, le leadership politique afghan n'a pas réussi à tenir tête aux talibans et à obtenir la solution pacifique que les Afghans souhaitaient, désespérément. Cet échec des autorités afghanes est à l'origine de la tragédie à laquelle nous assistons aujourd'hui. De nombreux pays exfiltrent leurs ressortissants, à l'instar de la France, qui mène des opérations pour rapatrier les quelques dizaines de citoyens français encore présents sur place. Ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain.